Si l'intention derrière une éducation permissive est souvent empreinte de bienveillance, ses résultats peuvent être déconcertants, tant pour les enfants eux-mêmes que pour la société dans son ensemble. Ce modèle, dépourvu de cadre structurant, engendre des effets profonds qui résonnent bien au-delà des murs du foyer familial. Avant de continuer, prenons le temps de s'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Partageons et aimons la vidéo. Les enfants grandissent avec une soif innée de découvrir, de tester et de comprendre les limites du monde qui les entoure. Lorsqu'on leur refuse ces balises essentielles, leur développement émotionnel, social et cognitif peut en être gravement affecté. L'enfance est ponctuée de défis et de frustrations, des outils cruciaux pour construire la résilience. Sans discipline et sans confrontation à ces obstacles, les enfants élevés dans un environnement permissif deviennent souvent incapables de gérer l'échec ou les déceptions. Cette fragilité émotionnelle peut s'intensifier à mesure qu'ils avancent dans la vie, les laissant démunis face aux épreuves inévitables de l'âge adulte. L'absence de limites claires favorise l'émergence de comportements antisociaux ou irrespectueux. Ces enfants, habitués à obtenir ce qu'ils veulent sans effort ni contrainte, peinent à comprendre les notions de partage, d'empathie et de respect des autres. Ils peuvent développer une tendance à défier l'autorité, non par malice, mais par ignorance des règles fondamentales de la vie en communauté. Les environnements permissifs offrent peu de structure, un élément pourtant indispensable à l'apprentissage. Les enfants qui grandissent sans règles strictes ont souvent du mal à respecter les horaires, à se concentrer sur des tâches prolongées ou à accepter l'effort nécessaire pour atteindre leurs objectifs scolaires. Ils risquent alors de stagner sur le plan académique, affectant leur confiance en eux et leurs opportunités futures. Les répercussions de l'éducation permissive ne se limitent pas aux individus, elles s'étendent à l'ensemble de la société. Une génération d'enfants sans rigueur transforme inévitablement le tissu social, parfois au détriment de l'équilibre collectif. Les adultes issus d'une éducation permissive rencontrent souvent des difficultés à s'intégrer dans des environnements structurés, comme le milieu professionnel. Habitués à contourner les règles et à éviter les contraintes, ils peinent à respecter les hiérarchies, à accepter les critiques constructives et à s'adapter à des situations exigeant rigueur et discipline. Cela engendre des tensions avec les générations précédentes, qui perçoivent ce comportement comme un manque de maturité ou de respect. Une société où les individus ont grandi avec une gratification constante et immédiate risque de sombrer dans l'égoïsme. Lorsque chacun agit selon ses désirs sans tenir compte des besoins ou des limites des autres, le sens du collectif s'effrite. Cet individualisme exacerbé peut affaiblir les valeurs de solidarité, de coopération et de responsabilité partagée, des piliers pourtant indispensables à toute communauté prospère. Les conséquences d'une éducation sans rigueur s'apparentent à une onde de choc, elles commencent dans l'intimité du foyer, mais leurs effets se propagent dans tous les aspects de la vie sociale. Restaurer un équilibre entre bienveillance et discipline n'est pas seulement une responsabilité parentale, c'est aussi un impératif sociétal. En posant des limites claires, on permet non seulement aux enfants de grandir en confiance, mais aussi à la société de préserver son harmonie et sa cohésion. Face aux défis posés par l'éducation permissive, il est urgent de restaurer un cadre équilibré où discipline et bienveillance cohabitent harmonieusement. Il ne s'agit pas de revenir à une autorité rigide, mais de réinventer des pratiques éducatives qui soutiennent les enfants tout en leur offrant les balises essentielles pour leur développement. Le rôle des parents ne peut se limiter à celui d'amis ou de spectateurs passifs. Être parent, c'est accepter la responsabilité de guider, d'encadrer et de préparer ses enfants à affronter les complexités du monde réel. Les règles sont les piliers d'une éducation équilibrée. Elles permettent à l'enfant de comprendre les attentes, de distinguer le bien du mal et de se structurer. Les parents doivent définir des limites précises, cohérentes et adaptées à l'âge de l'enfant, puis s'y tenir avec constance.
Une règle perd toute crédibilité si elle est appliquée de manière aléatoire ou abandonnée sous la pression des caprices. La discipline ne doit pas être imposée de manière arbitraire. Dialoguer avec l'enfant pour expliquer le sens des règles renforce sa compréhension et son adhésion. Cependant, cette communication ne signifie pas que chaque règle soit ouverte à la négociation. Il s'agit d'instaurer un échange respectueux, où l'enfant apprend à accepter que certaines décisions relèvent de l'autorité parentale. L'apprentissage de la responsabilité est un cadeau inestimable que les parents peuvent offrir à leurs enfants. En les impliquant dans des tâches adaptées et en les guidant dans la gestion de leurs émotions, les enfants développent des compétences essentielles pour leur avenir. Confier des tâches adaptées à leur âge, qu'il s'agisse de ranger leurs jouets, de mettre la table ou d'aider à préparer un repas, inculque aux enfants le sens des responsabilités. Ces activités participatives les aident à comprendre que chacun a un rôle à jouer dans la famille et que leurs actions ont des conséquences. Ces petites leçons du quotidien sont le socle d'une autonomie future. Apprendre à identifier, comprendre et gérer ses émotions est une compétence cruciale. Les parents peuvent aider leurs enfants à mettre des mots sur leurs ressentis, à accepter les frustrations et à trouver des moyens constructifs d'exprimer leurs besoins. Une éducation émotionnelle solide favorise la résilience et prépare les enfants à relever les défis avec sérénité et confiance. Le rôle des parents, bien qu'essentiel, ne peut être pleinement exercé sans un environnement social qui soutient et valorise les pratiques éducatives équilibrées. Les défis de la parentalité moderne exigent parfois un accompagnement. Des ateliers, des séminaires ou des groupes de discussion peuvent offrir aux parents les outils nécessaires pour naviguer entre discipline et bienveillance. Ces programmes aident à comprendre les besoins réels des enfants tout en évitant les pièges de l'excès de permissivité. Les médias, en tant que puissants diffuseurs de modèles, doivent promouvoir une parentalité réaliste et équilibrée. Plutôt que de glorifier des images de perfection idéalisées, il est essentiel de mettre en lumière les nuances de l'éducation, les défis et les succès d'un cadre structuré mais bienveillant. Cela peut contribuer à réduire les attentes irréalistes qui pèsent sur les parents et à encourager une approche éducative plus saine. L'éducation permissive, souvent guidée par des intentions empreintes de bienveillance, peut sembler une réponse moderne aux excès du passé. Pourtant, en abandonnant la rigueur et les limites, elle ouvre la porte à des déséquilibres profonds, à la fois pour les enfants et pour la société. Cette approche, bien qu'attractive à court terme, se révèle insidieusement destructrice sur le long terme, privant les enfants des repères essentiels pour leur développement. Rétablir un équilibre entre indulgence et discipline n'est pas une simple option, c'est une nécessité vitale. Les enfants ont besoin de cadre autant qu'ils ont besoin d'amour, car ce mélange harmonieux leur permet de grandir avec confiance, résilience et respect envers les autres. Une éducation saine n'est pas un carcan, mais une fondation solide sur laquelle les enfants peuvent construire leurs propres rêves et surmonter les défis de la vie. Ce défi, cependant, ne peut être relevé par les parents seuls. Il appelle à une mobilisation collective, des sociétés conscientes et engagées, des médias responsables, et des réseaux de soutien qui valorisent un modèle éducatif équilibré. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer les paradigmes de l'éducation, en rétablissant le rôle central de l'autorité bienveillante et en formant des générations prêtes à bâtir un avenir harmonieux et durable. La parentalité est un voyage complexe, mais avec des bases claires et un soutien collectif, il est possible d'offrir aux enfants non seulement un amour inconditionnel, mais aussi les outils pour devenir des adultes épanouis, responsables et résilients. À nous de tracer ce chemin avec courage et conviction. Nous sommes à la fin, si vous avez apprécié, aimez et partagez la vidéo. Donnez-nous votre opinion en commentaire, nous aimerons vous lire. Abonnez-vous à la chaîne, cela nous fera énormément plaisir.